Beaucoup d'attentats qui visaient des continentaux, des Français qui venaient faire construire des maisons en Corse. Toi, t'en as déjà fait? Bien sûr, plein. Je vais te citer les rumeurs qu'on trouve sur Internet où les gens pensent sur les Corses. Tu vas me dire si c'est plutôt réaliste ou pas. Oui. Ok. Les Corses ont un sens de l'honneur et de la famille plus développé. C'est vrai. Ça, c'est vrai, tu l'as ressenti? Oui, oui, toujours, ouais, bien sûr. Les Corses détestent les touristes? Non, pas vraiment, non. On déteste les gens qui veulent, les touristes qui veulent en remontrer, qui veulent se la péter, toi, qui se la jouent. Oui, après, ça fait aussi moi, j'ai déjà allé Comme certains Parisiens, un but de leur personne quand ils débarquent en Corse, tu vois. Ah, c'est ça. Voilà. Les commerces en Corse sont tenus parfois par la mafia. Non, il n'y a pas de mafia en Corse. Non, c'est vrai, il n'y a pas de mafia. Au sens propre, la mafia comme tu l'entends en Sicile, non, ça n'existe pas en Corse. En Corse, il y a des gangsters, il y a des voyous, il y a des braqueurs, des anciens braqueurs. Il n'y a pas de mafia organisée, tu veux dire? Il y a des équipes de braqueurs, mais il n'y a pas de mafia. Oui, comme en Italie. Comme en Italie, dans le sens italien de la mafia. Il y a des équipes qui ont réussi, qui ont fait de l'argent et qui ont bien sûr investi dans des commerces. Tous les clichés, les rumeurs sur les Corses, c'est un continental, quelqu'un qui vit en France, un pinsout, comme tu dirais. Elle peut pas se faire construire une maison en Corse, sinon elle explose. Dans des films, parfois, tu vois des trucs comme ça, avec mais ça, construire, machin. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est vrai, mais c'est pas systématique, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'attentats qui visaient des continentaux, des Français qui venaient faire construire des maisons en Corse. Toi, t'en as déjà fait? Bien sûr, plein. À l'époque, au temps où j'étais en activité. Mais c'est normal, si on n'avait pas fait ça à l'époque, aujourd'hui, la Corse, ça serait Ibiza. Ouais, il y aurait des grandes barres. Ça serait bétonné de partout. On a réussi par nos actions à l'époque de préserver au moins ça. Est-ce que les Corses ont tous une arme dans la voiture? J'ai tapé rumeur Corse cliché, il y a ça qui sortait. Pas tous, mais beaucoup. C'est fréquent. Ah oui, c'est vrai. En Corse, on a toujours eu la passion des armes, le culte des armes, la passion des armes. Donc, il se peut qu'il y en ait, peut-être un peu moins de nos jours. Mais à mon époque, à moi, dans les années 80, c'était très fréquent. Toi, t'en avais toujours une? Toujours. Dans la voiture, ouais. Sur moi. Ah, sur toi aussi? Oui, sur moi. Plus sur moi dans la voiture, ça ne serait pas grand-chose. Est-ce que t'as bossé en prison? Est-ce qu'on gagne de l'argent en prison? Est-ce que c'est compliqué de gagner de l'argent en prison? Est-ce que c'est mal vu? C'est pas mal vu. Moi, j'ai jamais bossé par rapport au statut que j'avais où j'étais interdit de. Tu pouvais même pas? Non, j'étais interdit de travail, de toute activité. J'ai eu des emplois, des postes bénévoles. Par exemple, auxiliaire sport, des conneries comme ça. Mais du travail, déjà, j'en ai jamais voulu. Parce que j'étais suffisamment assisté en mandat, donc j'avais pas besoin de travailler pour avoir de l'argent. C'est-à-dire quoi, assister en mandat? Je recevais des mandats. De l'argent? Par des amis, par de la famille. C'était de l'argent que tu avais volé? Non, que des amis m'envoyaient. Mais ça aurait pu être de l'argent que tu as caché. Aussi, je pouvais. C'est arrivé quelquefois que je me fasse envoyer mon propre argent, qui était resté d'or entre les mains d'amis. Mais ça, c'est normal. T'as intérêt à avoir des vrais amis, là, quand tu... Oui, non, mais ça on les avait. Non, mais après, le travail en prison, déjà, il n'y en a pratiquement pas, c'est très peu. Au service général de la prison, c'est-à-dire ceux qui servent la gamelle, ceux qui ramassent les poubelles, ceux qui distribuent les cantines, ceux qui distribuent les draps, des conneries comme ça, c'est payer un salaire de misère. Les gens, ils font ça parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, ils n'ont pas de mandat, et c'est pour avoir 100 € ou 200 € à dépenser en cantine tous les mois, pour pouvoir manger correctement.